les censeurs. Ils nous disent ce qu'on a le droit ou pas le droit de voir depuis toujours grosso modo. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des films censurés. Pour cette liste, on va s'intéresser aux films qui n'ont pas plu aux autorités compétentes et ont subi des changements, voire des interdictions. Numéro 10, Star Wars, épisode 9, l'ascension de Skywalker. En termes de représentation de la communauté LGBTQ+, Disney y est allé tout doucement. Et même en faisant par petites étapes, le progrès peut s'avérer être une tâche ardue. En Malaisie, le film La Belle et la Bête de 2017 s'est fait amputer de, je cite, un moment gay qui ne montrait même pas une bise sur la joue. La scène a été remontée mais finalement le pays a banni le film purement et simplement. Disney a fait face à une galère du même type avec le chapitre final de la saga Skywalker. L'ascension de Skywalker montre le premier baiser entre personnes de même sexe de toute la franchise, et encore, faut avoir l'œil pour le repérer. Néanmoins, pour ne pas être interdit aux mineurs, le passage a été coupé à Singapour, où les actes dits sexuels entre personnes de même sexe sont hors la loi. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles le couple Fin-Po n'est pas rentré dans le standard de Star Wars ? Numéro 9, Rocketman. You can be anyone you want. And it's going to be a wild ride. Disney est loin d'être le seul studio à avoir subi la censure pour des personnages LGBTQ+. Tout l'arc de la relation lesbienne dans Booksmart a été très lourdement remonté pour les diffusions dans les vols de la compagnie Delta Airlines par un censeur tierce. Les diffusions dans les vols Delta de Rocketman, qui tournent autour de l'icône gay Elton John, ont aussi vu beaucoup de scènes d'amour de même sexe disparaître. Après un retour de flamme, Delta a remis les deux films avec leur identité LGBTQ+, intacte. Rocketman a continué à subir la censure en Russie par contre, où le distributeur Central Partnership a coupé tous les passages qui font directement référence à l'homosexualité ou la drogue. Le public russe a donc loupé à peu près 5 minutes de film par rapport à la version originale. You and I are going to have to be more careful because the papers have been sniffing around. We can't give them anything to speculate on. Le biopic a aussi été remonté en Malaisie, tandis que les Samoa et l'Égypte l'ont interdit. L'Égypte a aussi interdit à Elton John de faire un show à un événement privé, mais il s'en est remis. Numéro 8, Shrek 2. We need to talk. Shrek 2 est peut-être un peu plus épicé que le film tout public habituel, mais qu'est-ce qui a poussé Israël à le bannir ? Croyez-le ou non, la décision s'est faite à cause d'une seule blague. What do you reckon we should do with them? I say we take the sword and neuter him right here. Give him the Bob Barker treatment. Oh, madre, no, por favor. La version hébreuse a une blague sur la castration qui dit « façon David Dor ». Si vous l'ignorez, David Dor est un chanteur israélien et il a pas trop kiffé cette vanne sur sa virilité. Dor a considéré que la suite de Shrek l'avait tourné en ridicule, a porté ça devant la justice et a gagné. Il a été décidé que le film ne sortirait pas dans les cinémas israéliens à moins que la scène ne soit coupée, enfin sans mauvais jeu de mots. Malgré la polémique, Shrek 2 a tout de même amassé presque $1 milliard à travers le monde. I'm gonna just stop talking. Finally. Numéro 7, L'Exorciste. Pendant près de 2 décennies, L'Exorciste a porté la couronne du film déconseillé aux mineurs qui a récolté le plus d'argent. À sa sortie, cela dit, beaucoup ont trouvé qu'il aurait dû être interdit aux moins de 18 ans, comme c'était le cas en France, à cause de son contenu violent, qui reste pas mal choquant même selon les standards actuels. With the Father and the Holy Spirit. Damien. Amen. Il y a même des endroits où on a essayé d'exorciser le film. Aux States, Boston a interdit aux jeunes spectateurs d'aller le voir, même accompagnés d'un adulte. Une chaîne de cinéma a fait face à des répercussions juridiques pour l'avoir diffusé dans le Mississippi. Le film est sorti à Londres malgré les protestations, bien que la version vidéo n'a pas été disponible à la vente au Royaume-Uni à partir de 1988. Ce n'est qu'à la fin des années 90 que l'interdiction a été levée, permettant à nouveau aux spectateurs britanniques d'apprécier le chef-d'œuvre d'horreur de William Friedkin installé confortablement dans leur canapé. The power of Christ compels you. The power of Christ compels you. Numéro 6, un tramway nommé Désir. I loved someone once. And the person I loved, I lost. Ça peut paraître fade comparé à ce qu'on voit au grand écran et même à la télévision de nos jours, mais ce drame classique était risqué pour 1951. Peut-être même trop risqué, notamment pour le Hollywood Production Code et la Ligue pour la Vertu. Dans la pièce de Tennessee Williams de 1947, on apprend que le regretté mari de Blanche s'est ôté la vie après qu'on ait découvert son homosexualité. Pour le film, ce point d'intrigue a dû être très amoindri, et les spectateurs ont dû lire entre les lignes. When I was 16, I made the discovery. De la même façon, la confrontation violente entre Stanley et Blanche vers la fin est laissée plus ambiguë, alors que dans la pièce, ce qu'il lui fait n'échappe à personne. Même avec ses coupes, le film a réussi à explorer bien des sujets tabous pour l'époque. On you, don't, I'm in debt.
Numéro 5, Borat. I like you. I like sex. It's nice. Cette satire polémique élève les standards de mockumentary, les documentaires parodiques, allant presque jusqu'à encourager des pays à le bannir. Tandis que le film a été un carton critique et commercial, ça n'a pas surpris grand monde que le film soit interdit dans quasiment tous les pays arabes. Great success. Le film a cela dit reçu l'autorisation au Liban où il a étonnamment bien marché. Et quoique pas interdit en Russie, la distribution de Borat dans le pays n'a pas plu à tout le monde. Étant donné le climat politique actuel, Hollywood ne s'aventurerait pas à approuver le portrait scandaleux du journaliste kazakh aujourd'hui. Will you please teach me how to dine like gentlemen? Ironiquement pourtant, le Kazakhstan a changé son fusil d'épaule depuis la sortie du film, après avoir constaté le nombre de touristes que ça a attiré dans le pays. Le DVD est même devenu un best-seller dans la glorieuse nation. C'est pas marrant ça? Great. Numéro 4, Logan. Guys, seriously, you don't want to do this. La Fox ne s'est pas retenue avec Logan, offrant enfin aux fans le film Wolverine violent qu'ils attendaient tous. Malheureusement, tout le monde n'a pas eu la même expérience au cinéma. En Chine, il est sorti peu de temps après la mise en place d'une loi sur la promotion des films, faisant de lui le premier film à sortir avec une restriction d'âge ordonnée par la loi. En plus de ça, la Chine a retiré 14 minutes de film pour atténuer l'effusion de sang. Maybe a quarter of it happened, and not like this. Malgré la censure, ce X-Men plutôt destiné aux adultes a récolté 106 millions de dollars en Chine, soit une part importante des 619 millions de dollars de revenus au total. La Chine est d'ailleurs le deuxième marché pour cet opus, juste derrière les States. Il faut plus que quelques coupures pour arrêter Wolverine. Numéro 3, l'interview qui tue. You just said that you were gay? Honnêtement, cette comédie avec Seth Rogen et James Franco à l'affiche aurait vite été oubliée sans deux éléments. 1. Le caméo d'Eminem et 2. L'énorme polémique autour de la Corée du Nord. L'intrigue satirique se concentre sur une mission d'élimination du leader suprême nord-coréen Kim Jong-un. Can we please move on? We have a dictator to kill. Quand la Corée du Nord a juré de poursuivre le film en justice s'il sortait, Sony a repoussé sa date de sortie et a commandé un nouveau montage pour apaiser les tensions. Au beau milieu de tout ça, Sony Pictures a été attaqué par un groupe de hackers appelé les Gardiens de la Paix dans le but de sortir l'interview qui tue. Sony a donc annulé la sortie globale au cinéma et s'est rabattu sur une sortie digitale ainsi que dans quelques complexes cinémas à travers le monde. Cause Kimmy, you're a firework. Go and show 'em what you're worth. Numéro 2, Psychose. Alfred Hitchcock a fait la guerre aux censeurs pour son thriller précurseur de 1960. Psychose a fait face à de la résistance à cause du portrait qu'il y est fait de la violence, de la sexualité et, assez bizarrement, de toilettes. Hitchcock a gardé le dessus en fin de compte, sauvant un moment câlin au lit entre un couple non marié. When you're married, you can do a lot of things. Psychose a d'ailleurs été le premier film américain d'importance à montrer des toilettes. Pour sa sortie mondiale, Hitchcock a quand même fait quelques compromis pour ne plus avoir la censure sur le dos. La Grande-Bretagne a par exemple exigé que certains effets sonores et plans de nu soient enlevés de l'emblématique scène sous la douche. Et quand même, Psychose a aidé à changer les standards de la censure. Seulement 8 ans plus tard, le Motion Picture Production Code a disparu et a laissé sa place au MPAA aux États-Unis, l'organisme qui classifie encore les films de nos jours. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Tattoo on your wrist is Macau's sex trade. You belong to one of the houses. What were you, 12? 13? I'm guessing he was your way out. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Orange Mécanique. Now all the time I was watching this, I was beginning to get very aware of not feeling all that well. Même presque 50 ans après sa sortie originale, le film Orange Mécanique de Stanley Kubrick reste l'un des films les plus perturbants à avoir passé l'épreuve de la censure.
Cela dit, Kubrick a bien dû enlever quelques 30 secondes pour que le film ne soit pas interdit aux mineurs aux États-Unis. What we were after now was the old surprise visit. That was a real kick, and good for laughs and lashings of the old, ultra-violent. Le film a aussi été interdit pendant un temps dans certains pays, dont l'Irlande, la Corée du Nord, Singapour et l'Afrique du Sud. Contrairement à la croyance populaire, Orange Mécanique n'a pas été interdit au Royaume-Uni, mais Stanley Kubrick a demandé à Warner Bros de retirer le film du marché britannique pour ne pas mettre en danger sa famille. Nos voisins d'outre-Manche n'ont pas eu la chance de revoir ce chef-d'œuvre tordu avant 1999, quand Kubrick est décédé. You're a big, strong Chelovek like us all. We're not little children, are we, Georgie boy? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.